l'un des documents qui permet de collaborer à différents niveaux, c'est le SRADET. Et le SRADET, donc le schéma, je vais tout mettre, schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires. Ce que vous identifiez comme l'enjeu numéro un, c'est répondre aux défis globaux que sont le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources et la destruction de la biodiversité. C'est inscrit dans ce schéma. Est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement ça va s'illustrer et comment ça va s'illustrer en lien avec les autres collectivités, puisque c'est l'objet de ce document? La première des choses, c'est effectivement d'inscrire dans nos documents en dur que nous avons conscience que nous sommes sur une planète finie et qu'il y a une incapacité à se dire que la ressource sera permanente. La ressource de foncier, la ressource d'eau, la ressource de matières premières. Le poser dans nos équations, même si après nous avons encore des débordements sur certains de nos sujets, nous permet de faire des choix dans les votes des élus pour pouvoir orienter les flux financiers, orienter les actions politiques et donner une direction quelque part collective à toutes celles et ceux qui organisent la Bretagne. Et je le redis, la région, elle est chef de file sur cette stratégie de développement équilibré et durable du territoire, mais elle entraîne derrière elle les départements, les communautés de communes, les communes, et je suis intimement persuadé que c'est en étant collectif que l'on peut résoudre une partie des problématiques qui sont face à nous. En quoi ça peut réellement permettre de travailler? Est-ce que vous avez des exemples, des orientations? Concrètement, ça aide en quoi? Je vais vous donner deux exemples très concrets. Nous avons par exemple dans le domaine de l'agriculture l'ambition de faire en sorte d'être dans une autonomie et non pas dans une économie linéaire. Aujourd'hui et depuis l'après-guerre, nous avons développé une agriculture qui est linéaire dans le sens où nous importons de l'aliment qui vient des Amériques pour nourrir un cheptel en Bretagne et on externalise une partie des déjections, puisqu'il faut le savoir, mais la Bretagne, qui était excédentaire dans les déjections animales, en vend jusqu'à l'est de la France et dans certaines vignes. Et donc c'est bien une économie linéaire, à une économie circulaire, qui consiste à se dire que nous devons être capables de subvenir nous-mêmes à nos besoins sur les sujets d'eau, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi sur le sujet de l'alimentation des animaux. Et donc ça nécessite une transformation complète, profonde. Et ça, on l'inscrit dans nos modèles et on dit qu'on va le faire, mais pas en 15 jours. On va le faire en quelques années parce que des entreprises agricoles, elles se transforment en quelques années. Je pourrais prendre le sujet de l'industrie, où nous sommes en train de travailler pour faire en sorte d'intégrer deux grands enjeux. Le premier, c'est la relocalisation. Et chaque acteur, chaque entreprise qui en Bretagne achète pour transformer, elle achète des biens, elle achète des services et elle les transforme pour elle-même les vendre. Elle peut intégrer dans sa stratégie d'entreprise l'ambition de relocaliser certains de ses achats, pas forcément tous ses achats, pas forcément du jour au lendemain, mais en réinternalisant 1%, 5%, 10% et à terme l'ensemble de ses achats et de ses services, on crée d'abord une économie plus vivante, plus dynamique, plus résiliente aussi, et on l'a vu pendant les périodes Covid, et on crée des dynamiques économiques nouvelles qui nous permettent d'être performants au niveau environnemental et performants au niveau économique et social sur nos territoires. Et le deuxième enjeu sur l'industrie, c'est de réintégrer la chaîne logistique. Aujourd'hui, l'essentiel de ce que l'on produit part sur la région parisienne ou part sur le Havre pour être exporté. Il faut utiliser les ports bretons, il faut utiliser le fer, il faut utiliser les logistiques décarbonées. Ça, ce sont des enjeux complexes qui se travaillent en dizaines d'années, parce que le plan fer, par exemple, de la région Bretagne, il a une visibilité jusqu'en 2045, ça nous paraît une éternité, mais en face, ce sont des milliards d'euros d'investissement, et tout cela est inscrit en germe dans le SRADET au regard des choix et des orientations que nous avons définis. On fait souvent le reproche aux collectivités, enfin, en interne, de travailler un peu en silo. Et les questions de Il y a plusieurs actions que nous avons mises en œuvre. D'abord, faire en sorte que le premier vice-président ne soit pas seulement premier vice-président aux mobilités, mais aussi premier vice-président au climat. Et en intégrant cela dans le rôle du premier vice-président, il y a un travail sur l'ensemble de la dynamique de l'exécutif, et donc chacun des vice-présidents qui répond encore une fois à cette ambition que nous avons intégrée dans le SRADET. Une action de la présidente de la commission Biodies et Climat, qui est Carole Béchec, qui donne des avis, pas seulement sur un sujet en particulier, mais sur l'ensemble des actions de la région Bretagne, dont la stratégie de développement économique. Et à partir de là, l'ensemble des politiques publiques sont en train d'être rebalayées pour intégrer les enjeux du climat et du vivant, pour faire en sorte qu'encore une et de l'adaptation au changement,
pour faire en sorte, encore une fois, non pas de faire plaisir à ceux qui nous interpellent, mais simplement d'être capable d'avoir une Bretagne qui, en 2030, 2040, 2050, soit encore vivable, soit encore vivante, soit encore source de qualité de vie pour celles et ceux qui y vivent. Donc cette action, elle n'est pas réduite seulement au champ économique ou seulement au champ de la direction de l'environnement, elle est intégrée dans chacune de nos politiques publiques, depuis les achats dans les cantines jusqu'au transport en commun, en passant par nos ports ou par nos canaux, puisque la région Bretagne a l'honneur d'être propriétaire des canaux. C'est chacune de nos politiques publiques qui est revisitée, et là aussi, pour débattre avec un certain nombre d'acteurs, la capacité de le faire en quelques années est complexe et redoutablement difficile au regard de nos interactions avec les maires, les entreprises, les citoyens, les associations, mais c'est de manière résolue et optimiste que nous sommes en train de travailler.